La pire coupe de cheveux qu'ait porté Djibril Cissé. Il y en a eu pas mal, hein. Mais après, le truc, c'est que j'assumais et j'assume encore. Il y a un moment, j'avais un côté blond et un côté noir, je crois, et j'avais la barbe un côté oui, un côté non. Ça, c'était pas à faire. C'est presque ça, hein. Djibril Cissé, c'est 96 buts en Ligue 1, bientôt de retour sur les terrains pour arriver à 100. En tout cas, c'est une chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Après, j'arrive à 42 ans, donc à un moment donné, ça va être compliqué. Mais ouais, c'est un objectif qui me tient à cœur, qui me chagrine beaucoup parce que 4 buts, je pense que c'est pas infaisable. Mais voilà, s'il y a un club qui veut jouer le jeu et qui regarde la boîte à questions, je suis là. Le meilleur souvenir de ta carrière de footballeur, je pense que ça va être mon premier match en Ligue 1 face à Paris. C'était en 99, premier match, première rentrée face à un monument du football français, Bernard Lama. Donc, très très fier d'avoir joué contre lui. Ton père, toi et maintenant tes fils, le foot chez les Cissé, c'est une histoire de père en fils. Et ouais, exactement. Cassius, Prince, Marley et Gabriel qui jouent au foot. Prince est en équipe nationale du Pays de Galles, à Liverpool aussi, à l'académie. Gabriel aussi, petit gaucher qui a beaucoup de qualité. Cassius un peu plus grand, elle a 17 ans, très bon aussi. Et Marley qui commence aussi dans le football. Pour l'instant, ils sont encore jeunes. Le monde professionnel est très cruel, donc j'ai envie qu'ils s'amusent pour l'instant et voir après. Quel conseil donnerais-tu à un futur footballeur professionnel? D'être prêt à faire des sacrifices, d'être prêt à travailler, d'être prêt à se faire mal. C'est un mélange de talent aussi, un peu de chance, parce qu'il en faut quand même. Il y aura des moments difficiles, notamment des blessures. Je suis passé par là, donc je connais très bien. Des moments de doute. Il faut toujours travailler, toujours croire en soi et jamais abandonner. Ta meilleure anecdote de vestiaire? À la mi-temps de la finale de Ligue des Champions Liverpool-Milan, on perd 3-0 à la mi-temps, donc le coach fait des changements pour essayer de changer la situation. Il fait sortir Jimmy Traoré, donc Jimmy se déshabille, va à la douche. Entre-temps, il y a un autre joueur, Steven Finan, donc qui est blessé, sauf qu'il n'y a plus de défenseur sur le banc, et du coup le coach est obligé de rappeler Jimmy Traoré, donc l'assistant qui court dans la douche chercher Jimmy et qui lui dit tu re-rentres. Donc Jimmy qui se rhabille et qui fait une deuxième mi-temps extraordinaire, et de 3-0 on vient à 3-3 et on va la gagner au penalty, cette finale de folie contre le Milan AC. Donc gros big up à Jimmy Traoré qui a fait une super deuxième mi-temps toute propre du coup. Comment on passe de footballeur à DJ? À l'âge de 14 ans, mon frère m'a amené à la dernière soirée d'un club mythique du sud de la France. Donc soirée de folie. Moi j'ai 14-15 ans, j'ai pas le droit d'être là. Et je suis pris par le DJ. Et je vois qu'il s'amuse un peu avec les humeurs des gens et ça m'intrigue. Donc je me dis, je vais apprendre. Je signe à Auxerre à l'époque et je fais une demande au directeur du centre. Je lui dis, je suis fan de musique, est-ce que j'ai le droit d'amener des platines dans ma chambre? Donc il me dit non la première année parce que j'avais une chambre avec Olivier Capot. Et la deuxième année, j'ai ma chambre seule et du coup, il m'autorise à avoir mes platines et mes vinyles dans ma chambre. J'ai appris, j'ai continué à kiffer le truc et aujourd'hui, je fais des scènes assez imposantes. Je me régale en tout cas. Le DJ avec qui tu aimerais partager un set? Je dirais Calvin Harris. Et il est fan de Liverpool, donc je pense qu'on s'entendra bien. Ton meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille, raconte-nous. C'est mon premier but. Moi, je suis arlésien de naissance, donc supporter de Marseille depuis mon jeune âge. Une fois que j'ai signé, il fallait que je fasse comme mon idole, qui est Jean-Pierre Papin, donc marquer au Vélodrome. Et c'était une vraie fierté pour moi de marquer au Vélodrome. En quoi l'OM est-il un club à part? Déjà pour l'étoile qu'on a sur le maillot. On est la seule équipe française à avoir gagné la Ligue des Champions. On a un public de folie, on a une ferveur assez exceptionnelle. On a des joueurs qui donnent tout, qui mouillent le maillot pour le club. C'est déjà beaucoup de choses qui font que Marseille est un club spécial et pas comme tout le monde. Ça te plairait de devenir entraîneur de foot? Franchement, ouais. Je me dois de rendre au football ce que le football m'a donné. J'ai eu la chance d'avoir des anciens autour de moi qui m'ont transmis un savoir, des astuces, des choses que je dois transmettre à la nouvelle génération. Je pense que ça serait une faute de ma part de ne pas le faire. Il faut passer les diplômes, c'est pas facile, c'est long. Mais à un moment donné, je trouve que ça serait dommage de passer à côté.